share a future is my hope. To share a future is my hope. Hand in hand, free from fear. Many get what we have got. We've got much more than we first thought. Richest blessing from above. Richest blessing from above. For you I've searched and... Bonjour à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent sur ma page Facebook, comme vous avez pu le remarquer, j'avais marqué sur ma page, j'ai participé en février dernier au défi proposé par le forum Saga Post Scrap. C'était un défi qui se déroulait sur un mois, donc sur tout le mois de février, qui était composé de 13 défis en fait. 13, le 13e étant un en bonus. Et en fait, on avait des défis qui nous étaient proposés avec un thème bien précis, des consignes bien précises. Et dans ces consignes, des points bonus qui nous permettaient de récupérer, donc comme son nom l'indique, des points supplémentaires. Voilà, donc c'était le défi, le parc d'attractions, le thème général. On avait comme obligation de suivre donc ces fameuses consignes, d'y intégrer les points bonus si on le souhaitait. Après, on n'avait pas d'obligation de faire les 13 défis. Ça, c'était pas obligé. C'était selon la disponibilité de chacune. Moi, je l'ai commencé à la mi-février. J'ai été en retard pour le débuter. Mais je l'ai fini, le dernier défi a été fini le 27 au matin, fini et publié donc sur le site le 27 au matin, donc la veille de la date limite. Donc, je vais vous présenter dans plusieurs vidéos tous les défis et les réalisations que j'ai faites pour ce forum et donc ce défi. Donc, premier défi, défi numéro 1, c'était le cinéma 3D, où il fallait réaliser un album. Donc, voici la page de couverture du mien. C'était un album qui était proposé par Lydil. Je vous mettrai le lien vers le tuto qu'elle a posté sur sa page maintenant. Donc, on avait comme obligation de faire la même structure que l'album que Lydil proposait. Il fallait mettre un cadre ou un écran à chaque page et mettre des éléments qui rappellent le cinéma 3D. Des tickets de cinéma, des titres de films, des lunettes 3D, etc. Tout ce qui pouvait faire penser au cinéma. Donc voilà, donc le mien se présente comme ceci. Donc en fait c'est un petit album, hein. Les photos sont vraiment en petit format. Moi j'ai pas l'habitude de travailler sur d'aussi petits formats. Mais dans l'ensemble ça a été super, j'ai été ravie de le faire. Donc j'ai utilisé des papiers dans les tons bleu turquoise, rose pâle, les décorations qui vont avec. J'ai utilisé pas mal de petits autocollants comme ceci, époxy, ou même des die cut ou des chipboards de la collection Clic Clac de Toga que je vous avais présenté dans une de mes dernières vidéos. Donc voilà, bon bah je vous le présente. Donc c'était une fermeture par un petit ruban avec deux petites attaches parisiennes. Donc il est épais comme ceci. Je vais déjà vous montrer l'extérieur. Voilà. Donc là, hormis ça qui est une découpe, tout le reste c'est que des éléments de déco de la collection Clic Clac. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ceci. En arrière. Voilà. Donc, on a un premier petit rabat où j'ai réalisé des petits cadres avec du papier calque. Des petites décos. Donc, Clic Clac, vous voyez, on revient sur la collection. C'était un système d'attache avec des anneaux collés avec de la colle à chaud. Comme ceci. Donc, c'est un album en 4 photos. Je vais vous présenter les photos. Donc voilà, donc ma fille, Starlet d'un jour, donc des die cut de la collection Clic Clac.
Donc on revoit bien le cadre qui était demandé dans la consigne, que j'ai mis avec des mousses 3D pour qu'il ressorte. Un tampon attrape-rêve de chez Saga Peau Scrap, c'était dans les tout premiers que Mélodie avait sorti. Des petits tailles, des petites découpes, je ne sais plus quelle collection c'est ceux-là, enfin bref. Ici donc la deuxième page, j'ai caché la photo, c'est pas ma fille, c'est une de ses amies. Donc on retrouve toujours le cadre qui était donc obligatoire dans les consignes. Au dos, comme ceci. Donc c'est un tampon de la Scraposphère. Voilà. Petite flèche de masking tape. Troisième petite page. Le cadre toujours. Donc là, on a le petit clap sous les projecteurs. Hop. Le verso. Donc, des petits tampons avion en papier, toujours de chez la Scraposphère. Pardon, je bafouille. Du masking tape, une petite découpe ticket. Et la dernière page. C'était lors d'une séance photo au printemps dernier. En fait, elle jouait sur un petit toboggan pour enfants et elle s'amusait à sauter. Donc, on a fait une séance photo où elle saute dans les airs. Elle les avait bien aimés. Et donc, l'arrière, comme ceci. Là, c'est des petits autocollants de la collection I Am de Simple Story. Donc, la page intérieure. Moi, j'ai pas fait de déco. Après, c'était au goût de chacun. On n'avait pas d'obligation pour les décos. Petit autocollant diapo comme ceci. Et enfin, la dernière petite page où on retrouve toujours cette idée du cadre. Un petit onglet, petit tampon, séquence émotion, autocollant en époxy. Toujours de la collection Clic-Clac. Donc voilà pour ce mini-album qui était donc le défi numéro 1 proposé par Lidl. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Si vous voulez le reproduire, je vous invite à cliquer donc, sur le petit lien qui va vous emmener directement vers le tuto vidéo de l'album de Lidl. Moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de scrap bisous.